respire. Dis-moi, je veux que mon cœur te le répète autant de fois que je respire. Seigneur Dieu de nos pères, à toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi louange et gloire éternellement. Le Saint Dieu fort, Dieu immortel. À toi la gloire. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi louange et gloire éternellement. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le. À toi louange et gloire éternellement. Le Saint Dieu fort, Dieu immortel. À toi la gloire. Le Saint Dieu fort, Dieu immortel.
chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Tout de suite, le quiz biblique en direct. N'hésitez pas à participer. Dans quelques instants, vous allez entendre Jérôme pour ce quiz. Cinq, 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti donc, c'est ça. Il y avait un compte à rebours. Chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria France, bonjour à tous, c'est le quiz biblique. Et oui, on est vendredi, il est 17h05, je crois. Voilà, on n'arrivera pas à commencer à 17h, donc on va la commencer maintenant à 17h05, tous les vendredis. Voilà, vous êtes les bienvenus pour ce jeu, le jeu de la semaine. Un jeu où on apprend des choses quand même. Voilà, mais dans la bonne humeur. Alors, amis auditeurs, je vous rappelle, pour ceux qui souhaitent passer un petit temps pour jouer avec nous, avec Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Jérôme. À tous les animaux qui sont présents également sur le site. Là, on peut entendre l'aigle en ce moment, l'éléphant. Ça, c'est le dindon, je crois. Hein. Voilà, bienvenue à tous dans ce quiz biblique. Je vous rappelle, pour jouer, c'est très simple. Il suffit d'appeler Sandrine en régie au 04 94 209 109 04 94 209. 109. Alors, ne soyez pas timide. Je suis sûr que vous avez un petit peu de temps à consacrer à ce jeu instructif qu'est le quiz biblique. C'est parti. C'est parti? Non, c'est pas parti. Oh là 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 là, là ça envoie du lourd comme on dit. Voilà, le quiz biblique est bien écouté, c'est parti, chers amis auditeurs. Alors, je vous rappelle que pour jouer, il faut appeler Sandrine en régie au 04 94 209 109. 04 94 209 109. Et je crois que nous avons déjà quelqu'un d'ailleurs, non? Jean-Mathieu est avec nous. Bonjour. Bonjour, Bonjour Jean-Mathieu. bonjour. Comment allez-vous Jean-Mathieu? Ouais, ça va bien. Eh bien, c'est parti. On va commencer donc avec vous en attendant et en invitant d'autres à venir jouer avec nous, avec vous, Jean-Mathieu, avec Sandrine, avec Jérôme, avec Radio Maria. Donc, on va commencer avec la première question, direct. On y va, hein. Il est temps. Allez, allez. Allez, Jean-Mathieu, une question sur les dogmes. Oh là là, Oh là là. les dogmes Mario
Alors je sais pas, il y en a qui disent Marial, bon, on va dire Mario, moi, pluriel. Les dogmes Mario, la question elle est très très simple. Les dogmes Mario reconnus par l'Église catholique, combien y en a-t-il, Jean-Mathieu? 3 possibilités. 2, 3 ou 4. Je pense qu'il y en a 4. Et c'est une excellente réponse. Il y a Lourdes, je sais. Alors, Lourdes, c'est pas un dogme, c'est une, on va dire, oui, il y a Ouais. Lourdes, on va dire que c'est déjà une apparition, c'est un lieu d'apparition, mais Fatima aussi. alors justement, c'est la question suivante, c'est est-ce que Jean-Mathieu, vous pouvez en citer au moins 2 de ces dogmes qui ont été quand même établis au long de l'histoire de l'Église? Alors, au moins 2 sur les 4. 2 sur les 4. Oui. Alors, Je crois qu'il y a San Damiano. alors pas les lieux d'apparition, ça c'est les lieux d'apparition. Là, c'est vraiment Oui. les dogmes reconnus par l'Église catholique, dogmes d'ailleurs qui font l'objet de célébration de solennité. Par exemple, on en a eu une le 15 août dernier, comme chaque année d'ailleurs le 15 août. Quel est ce... L'Assomption. L'Assomption, et oui Jean-Mathieu, l'Assomption qui est le dernier en date, puisque ce dogme a été défini en 1950 par le pape Pie XII. La Vierge Marie, à la fin de sa vie terrestre, est élevée corps et âme à la gloire du ciel. C'est le dogme de l'Assomption, le dernier en date. Mais Jean-Mathieu, qui a cité effectivement Lourdes, alors je pense que Jean-Mathieu s'était faire référence au dogme de l'Immaculée Conception. Donc un deuxième, si on remonte dans le temps, celui-là a été défini en 1854 par le pape Pie IX. Marie qui n'est pas atteinte par le péché originel, c'est le dogme de l'Immaculée Conception. Donc ça, voilà. Donc ça en fait déjà 2. Au Pérou, là. 2 avec l'Assomption et le dogme de l'Immaculée Conception. Et puis il y en a 2 autres qui sont beaucoup plus anciens. Le premier d'entre eux, c'est en 431. Donc ça remonte, 431 lors du concile, 431, ça va être, concile d'Éphèse. Marie, le je m'en dogme, rappelle plus, mais je sais que j'ai entendu, mais je ne m'en rappelle plus. c'est le dogme de la maternité divine. Maternité. Maternité divine de Dieu, c'est-à-dire que Marie est la Théotokos, qui veut dire mère de Dieu, qui a enfanté Dieu, Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Ça, c'est le premier des dogmes Mario en 431 lors du concile d'Éphèse. Et le deuxième, enfin le quatrième dont on n'a pas encore parlé, c'est en 649. C'est le dogme de la virginité perpétuelle. De Marie, ouais, ça. Virginité perpétuelle définie par le pape Martin Ier au synode de Latran. Marie, ce dogme dit que Marie était vierge avant la naissance de Jésus et elle l'est restée jusqu'à sa mort. Ouais, jusqu'à la mort. Voilà pour ces 4 dogmes Mario reconnus par l'Église catholique. Et on continue Mais, encore. sur le côté de la Vierge Marie, sur son, qu'on appelle ça, sur son vêtement, il y a, je sais qu'il y a avant, après et pendant. Oui, avant, après, pendant. Là, je suis pas sûr de voir ce que vous voulez dire, Jean-Mathieu. Elle est vierge, elle était vierge au début jusqu'à la fin. Oui, oui, ça d'accord, pour signer, pour... Au début, comment on dit, elle est vierge depuis le début du début jusqu'à la fin. Avant la naissance, oui, c'est ça le dogme de la virginité perpétuelle, avant la naissance de Jésus déjà, et jusqu'à sa mort. Alors justement, on va continuer Jean-Mathieu avec les dogmes. On vient de citer ces 4 dogmes qui sont reconnus par l'Église catholique, mais lesquels de ces dogmes, parmi ces 4 qu'on vient de citer, lesquels ne sont pas reconnus par nos frères protestants et aussi par l'Église orthodoxe? Alors, 3 possibilités Jean-Mathieu. S'agit-il des 3 derniers, ou des 2 derniers, ou du dernier? Attendez, on recommencer parce que je n'ai pas entendu souper. Lequel de ces dogmes, parmi les 4 qu'on vient de citer, lesquels ne sont pas reconnus par le protestantisme et par l'Église orthodoxe? Est-ce qu'il s'agit des 3 derniers dans le temps, hein, donc les 2 derniers, ou le dernier? Le dernier, on l'a vu, c'était l'Assomption en 1950. Lesquels? Les 3, je pense que c'est les 3 derniers. Les 3 derniers pour Jean-Mathieu.
Eh bien, la bonne réponse, ce sont les deux derniers. C'est la réponse. J'ai dit les 3 derniers, et au final, c'est les 2 derniers. C'est les deux derniers parce que bon, ces deux derniers dogmes, ils sont rejetés. Alors, c'est-à-dire, je précise, hein, le dogme de l'Immaculée Conception en 1854 et le dogme Oui. de l'Assomption en 1950 sont rejetés par la Réforme protestante, mais ils sont aussi rejetés par le christianisme oriental, alors qu'on sait que les orthodoxes ont une grande vénération pour Marie, mais Ah, mais je sais, ouais. mais pour l'Église orthodoxe, Marie a été enfantée dans le péché originel, comme tout être humain, Ouais. Ah, et d'accord. si elle est immaculée, c'est par son adhésion à la volonté de Dieu, par sa pureté intérieure et par le fait qu'elle n'a jamais péché. Voilà Ouais, d'accord. pourquoi les orthodoxes considèrent qu'elle est immaculée, dans ce sens-là, mais sans reconnaître le dogme de l'Immaculée Conception Ah, d'accord. propre aux catholiques. Voilà, je crois que nous avons quelqu'un Oui, d'autre. et nous avons Michel. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Bonjour. Michel. Bonjour. Je vais jouer, mais bon, je prends les transports. J'espère que ça va pas trop gêner, mais j'essaie de couper mon micro quand je suis dans des zones un peu bruyantes. on va Vous dire. êtes dans les transports, Michel? Oui, je vais prendre le tram. Oh, Je suis à Paris. Michel, vous nous appelez de Paris. Eh bien, bienvenue dans Oui. le quiz biblique. Merci. Eh bien, Michel, on va continuer avec vous. Donc, pour la question suivante, Jean-Mathieu a commencé avec les 3 premières qui traitaient ces questions des dogmes Mario. Alors, on va continuer avec vous pour la question suivante. On a parlé de l'Église catholique qui reconnaît 4 dogmes Mario. Il y a également un 5e dogme marial qui a été demandé par certains courants dans l'Église catholique. Et ce 5e dogme marial, il a fait l'objet d'ailleurs d'un débat dans l'Église, et cette demande n'a toujours pas été accordée à ce jour. Alors la D'accord. question, c'est de quel dogme marial s'agit-il, Michel? De quel dogme marial s'agit-il? Ce 5e dogme demandé, mais qui n'a pas été accordé par l'Église aujourd'hui encore. J'ai pas de proposition de réponse, non? Non, là, j'avais qu'une seule réponse. Parce que là, Ah oui, là c'est compliqué. Moi, je sais pas, je dirais le rosaire. C'est par rapport au rosaire, non? non, c'est pas par rapport au rosaire. Alors, elle n'est pas facile, hein, cette question, je reconnais. C'est le dogme de Marie, Marie co-rédemptrice. Marie co-rédemptrice, c'est la première moitié du XXe siècle, un courant qui s'est formé au sein du catholicisme traditionnaliste pour demander un 5e dogme qui aurait déclaré Marie co-rédemptrice aux côtés de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est considéré comme l'unique rédempteur pour les chrétiens. Voilà. D'accord, je vois après quelque chose. Et on sait qu'à l'origine de ce dogme, ça commence en fait en réalité au Xe siècle. En fait, ce sont des théologiens franciscains qui parlaient de Marie co-rédemptrice. Ils se sont heurtés d'ailleurs à l'opposition des dominicains, qui n'étaient pas d'accord. Voilà, et ce concept co-rédempteur, co-rédemptrice pour Marie, est réapparu à la fin du XIXe, dans une encyclique de Léon XIII sur le rosaire, mais surtout avec plusieurs déclarations de Pie X, selon lesquelles Marie participe au pouvoir rédempteur du Christ. Et ensuite, le Concile Vatican II a abordé ces questions, et le Concile a mis fin au débat en rappelant que Jésus-Christ est l'unique rédempteur et que Marie ne saurait être co-rédemptrice. Et alors les débats ont continué, hein, même après Vatican II, hein, dans les années 62-65, pour Vatican II, la question est revenue sur le tapis, si je puis dire. Voilà, et le cardinal Joseph Ratzinger, préfet à l'époque de la Congrégation pour la doctrine de la foi, nous dit « Le concept de co-rédemptrice s'écarte aussi bien de l'écriture que des écrits patristiques. Tout vient du Christ, comme le soulignent les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens. Marie est aussi tout ce qu'elle est par lui. Le terme de co-rédemptrice obscurcirait cette donnée originelle. » Et le pape François, pour terminer, rappelle fermement que Marie ne saurait être considérée comme co-rédemptrice, et elle ne s'est jamais présentée comme telle. Voilà. Voilà pour ce 5e dogme demandé par certains, mais jamais accordé par l'Église à ce jour. D'accord, c'était pas facile. Voilà, non, elle n'était pas facile, celle-là. Et nous continuons donc, question suivante avec Jean-Mathieu. Oui. Alors, Jean-Mathieu, quel personnage, cette fois nous partons dans l'Ancien Testament, quel personnage biblique de l'Ancien Testament est considéré comme étant l'ancêtre de la classe sacerdotale?
Quel est ce personnage biblique considéré comme l'ancêtre de la classe sacerdotale, de la classe de tous les prêtres qui viendront après dans l'histoire d'Israël? 3 possibilités. S'agit-il de Moïse, d'Aaron ou de David? David. David pour Jean-Mathieu. Est-ce que Michel... Je dirais Aaron. Aaron pour Michel. Et c'est Michel qui a la bonne réponse. Ah. Oui, c'est bien Aaron, la tradition qui a vu en lui le frère de Moïse, et surtout donc l'ancêtre de la classe sacerdotale, le grand prêtre par excellence, intercesseur qui détourne de la colère divine. Et ça se trouve dans, par exemple, le livre des Nombres, au chapitre 17, versets 16 à 26, également dans l'évangile de Luc, dans la généalogie je crois que c'est à vérifier, mais c'est dans Luc, chapitre 1, verset 5, dans l'Épître aux Hébreux, dans le livre de l'Exode. Et je vous cite d'ailleurs le passage de l'Exode, chapitre 28, verset 1. « Quant à toi, fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, d'entre les Israélites, pour qu'il exerce mon sacerdoce. » C'est Yahvé qui parle. Oui, très bonne réponse donc de Michel, Aaron comme l'ancêtre de la classe sacerdotale. Eh bien c'est merveilleux. Michel, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis toujours là. Jean-Mathieu. Oui, Eh bien la question c'est pour Michel, justement. oui, je sais, ouais. Alors Michel, quelle femme, cette fois nous repartons dans le Nouveau Testament, quelle femme du Nouveau Testament est nommée comme descendante d'Aaron, justement, ce Aaron dont on vient de parler? Quelle femme est nommée comme descendante d'Aaron? Michel, 3 possibilités. Élisabeth, Marie ou Marie-Madeleine? Je dirais Elisabeth. C'est une excellente réponse. Ouh là là, elle est calée, Michel. Et oui, très très bonne réponse. Et ben d'ailleurs, je reviens à l'évangile de Luc au chapitre 1, verset 5. Il y eut au jour d'Hérode, roi de Judée, un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Et il avait pour femme une descendante d'Aaron, dont le nom était Élisabeth. Excellente réponse de Michel, Élisabeth qui descend d'Aaron. Et d'ailleurs, ils sont tous les deux rattachés au temple. Zacharie est prêtre. Eh bien, nous poursuivons dans le quiz biblique. Je n'entends pas beaucoup les animaux. Alors, est-ce qu'ils sont en train de manger ou de dormir, peut-être? Ils sont en train de dormir, là. Ils Ils sont dans les transports comme moi, ils arrivent. Ah ouais, voilà, ils ont tellement mangé, ils dorment maintenant. Ils sont pas sortis de l'arche. Ils sont tous dedans, ils dorment. Non, ils sont dans le tram avec moi. Ils sont dans le tram avec Michel. On va demander à Michel de libérer les animaux quand même après, hein, quand elle arrive. Alors, la question suivante pour Jean-Mathieu. Oui. Jean-Mathieu, dans les évangiles synoptiques. Alors, synoptiques, c'est-à-dire les 3 premiers, hein, Matthieu, Marc et Luc. Lequel, parmi les 3 évangiles, nous propose le récit d'adieu de Jésus le plus développé? On va dire le plus long, quoi. Parce qu'à un moment, on sait que Jésus va faire un discours d'adieu à ses disciples. Et lequel de ces 3 évangiles propose ce récit d'adieu le plus développé? Est-ce que c'est chez Marc? Est-ce que c'est chez Matthieu? Ou est-ce que c'est chez Luc? Je pense que c'est Marc. Marc pour Jean-Mathieu. Ouais, je dirais Matthieu. Matthieu pour Michel. Eh bien non, c'est Luc. Bon, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile comme question. Oui, on trouve dans Luc, c'est au chapitre 22, versets 15-18, également versets 21 à 38. On sait qu'il y a le repas pascal, et débute avec le repas pascal, et ce discours s'achève avant le départ de Jésus au mont des Oliviers, et avant donc son arrestation. Mais c'est pas le plus long en fait, hein. Là, on n'a parlé que des évangiles synoptiques. Le plus long en fait, c'est chez Jean, mais ça, j'ai pas mentionné Jean, mais effectivement, chez Jean, on a un discours d'adieu extraordinaire. C'est chapitres 13 à 17, c'est carrément plusieurs chapitres. C'est ce que je voulais dire aussi, mais il n'y avait pas Jean dans les réponses. Il n'y avait pas Jean dans les réponses, mais vraiment le plus beau, le plus long, si je puis dire. Enfin, je dis le plus beau, mais magnifique. Vous l'avez pensé au final. Oui, et c'est bien chez Jean, discours d'adieu. Alors le discours d'adieu, il faut le savoir, c'est un genre littéraire. C'est-à-dire que c'est un genre littéraire qui existait déjà dans l'Ancien Testament et dans le judaïsme en général. Et en général, il comporte d'ailleurs, ce discours d'adieu, 4 moments. Le premier, c'est un moribond, quelqu'un qui va mourir, qui est mourant, qui prend congé des siens. Deuxièmement, souvent ça se passe à l'occasion d'un repas. Troisièmement, il exhorte ses enfants.
Et quatrièmement, il fait retour sur son passé, qu'il offre en modèle, et il prophétise l'avenir. C'est souvent sous cette forme-là qu'existe ce genre littéraire du discours d'adieu, donc qui existait avant le Nouveau Testament. Eh bien, c'était une très bonne réponse de Michel. Question posée à Jean-Mathieu, donc mes questions suivantes à Michel. Allez. Alors Michel, on va rester avec les discours d'adieu, puisqu'on en trouve un autre dans les Actes des Apôtres cette fois. Et il est adressé par Paul dans la cité de Milet, au chapitre 20 des Actes. Alors la question c'est, aux anciens de quelle ville Paul adresse-t-il ce discours d'adieu? À quels anciens et de quelle ville Paul adresse-t-il ce discours d'adieu? 3 possibilités, Michel. Est-ce que c'est les anciens de Corinthe, ou bien d'Éphèse, ou bien de Philippe? Je dirais les Corinthiens. Les Corinthiens pour Michel. Jean-Mathieu, Félicien. les Philiciens, eh bien c'est Éphèse. Éphèse, je veux dire. Ce sont les Éphésiens, et vous trouvez ça donc au chapitre 20, versets 17-38. Et on retrouve donc ce genre littéraire du discours d'adieu dans la première lettre aussi, la première lettre à Timothée, au chapitre 4. Vous savez qu'il y a une adjuration à un moment, il y a un très beau passage, c'est Paul qui adjure solennellement Timothée. Je vous donne juste un passage, je cite, « Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son règne, proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, réfute, menace, exhorte, avec une patience inlassable et le souci d'instruire. Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au contraire, au gré de leur passion et l'oreille les démangeant, ils se donneront des maîtres en quantité et détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. » Ah, c'est beau, c'est très beau. Cette exhortation de Paul à son frère Timothée, c'est considéré dans les genres littéraires comme également un discours d'adieu. Eh bien, nous poursuivons avec Jean-Mathieu. Oui. Attention, question pour la brebis, pour Sandrine, pour Jean-Mathieu. Je vais y arriver. Quel est le sens du mot latin qui a donné le terme adorer, et aussi par adoration, bien sûr? Quel est le sens du mot latin qui a donné le terme adorer? Jean-Mathieu, 3 possibilités. Est-ce que c'est prier, vénérer ou aimer? Vénérer. Vénérer pour Jean-Mathieu. Michel? Je dirais aimer. Aimer pour Michel. Eh bien, c'est le premier, c'est prier, mes amis. Prier. Adorer, ça vient du latin orare, qui veut dire prier. Si vous dites par exemple, si vous décomposez en ad plus loin tiré orare, ça veut dire adresser une prière à. Ah, d'accord. Ad orare. D'accord. Donc c'est un terme bien sûr qui appartient à la langue religieuse, mais aussi à la langue juridique. Prononcer une formule rituelle, une prière, mais aussi un plaidoyer. Dans la même famille, on va trouver oraison, orateur, par exemple. Donc voilà, le sens latin originel de ce mot adorer, adoration, c'est bien la prière, c'est bien le mot prier. Et nous poursuivons avec Raymond. Non, pas avec Raymond, avec Michel. Toujours dans les transports, le tram. Hein. Alors quelle est l'ambiance dans le tram, Michel? Ah, c'est un peu la défense là, donc il y a un peu de monde quand même. Ah, il y a du monde, ah oui, la défense, c'est les grandes tours tout autour. C'est ça. Et tout le monde porte le masque ou? Oh oui. Ah là 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 là. Tout le monde est réglo. Ah, tout le monde est réglo. Bon. Parce que, montre le pass sanitaire. Oh, le pass, oui. Ah non, il n'y a pas de passe dans le tram. Hein. Ah non, le pass nazitaire, on dit, Jean-Mathieu. Pardon. Alors, Michel, question suivante. Est-ce que vous êtes prête? Oui, je suis prête. Alors, dans la loi mosaïque, quel droit était violé dans l'adultère? L'adultère qui était désigné comme la relation sexuelle d'un homme marié ou non avec une femme mariée. Alors, c'était condamné, mais c'était condamné pourquoi? Parce que ça violait un droit. C'était quel droit qui était violé dans l'adultère? On est bien à l'époque des Hébreux, des Israélites. 3 possibilités, Michel. Est-ce que le droit qui était violé, c'était le droit au mariage et à la famille?
premièrement. Ou bien, deuxièmement, la dignité humaine. Troisièmement, le droit de propriété. Et là, on est vraiment dans la législation mosaïque des Israélites, bien avant Jésus-Christ. Le droit au mariage et à la famille, la dignité humaine ou le droit de propriété. Quel droit est donc violé? Droit au mariage et à la famille. Droit au mariage et à la famille pour Michel. Est-ce que Jean-Mathieu partage le même avis? Est-ce que... Propriété, moi, je crois. Eh oui, c'est la bonne réponse, Jean-Mathieu. J'ai failli la dire, mais ça me paraissait trop... C'est le droit de trop dur, propriété quoi. qui est violé dans l'adultère. Pourquoi? Parce que l'adultère, D'accord. qui définit, on l'a dit, une relation sexuelle entre un homme marié ou non et une femme mariée, il violait le droit de propriété. Pourquoi? Parce que la femme est propriétaire du mari. Oh là 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 là, ça Et fait oui, un peu... en ce temps, la femme mariée est propriété du mari. Donc, si adultère, on viole le droit de propriété du mari. Oh, c'est pas grave, Michel. D'accord. Non, mais il faut rappeler la législation de l'époque. Il faut se remettre dans le C'est contexte. vrai, Hein. c'est vrai, c'est vrai. Ça nous paraît surprenant Avec aujourd'hui. le petit indice, oui, Hein? c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, avec le féminisme qui est passé par là, on n'a plus du tout les mêmes conceptions, bien sûr. Non, mais c'est surtout que mari et femme, ils sont pas... C'est pas des objets, ils s'appartiennent pas. Exactement. C'est une communauté de vie. Exactement. C'est tout à fait vrai. Bon, d'accord. J'entends le tram qui couine. Ah, bah voilà. Je suis arrivé à un arrêt. Il s'arrête là, il s'arrête. Alors, on continue. Jean-Mathieu, Oui. are you ready? Alors, Jean-Mathieu, dans les Actes des Apôtres, cette fois, nous voyons apparaître un personnage. Ce personnage, il s'appelle Agabus. Alors là, qui c'est ce gars-là, là, Agabus? Alors, Agabus, c'est un prophète de Judée. Et il va annoncer 2 prophéties à 2 endroits différents du récit dans les Actes des Apôtres. Alors, lesquelles prophéties va-t-il annoncer? Alors, évidemment, sur les 3, il y en a 2 bonnes réponses. Ce Agabus annonce donc 2 prophéties, 3 possibilités, Jean-Mathieu, avec 2 réponses bonnes. La destruction du temple, une famine, l'arrestation de Paul. La famine, l'arrestation de Paul. Oh là 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 là, excellente réponse. Je l'aurais pas trouvé. Hein. Là, il est fortiche. Là, bravo, hein, Jean-Mathieu. Parce que même moi, Agabus, je ne savais même pas qu'il existait, Agabus, avant de préparer ce quiz. Alors, effectivement, vous allez dans Actes au chapitre 11, à partir du verset 27, et également chapitre 21, à plusieurs endroits. En ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, appelé Agabus, fit alors savoir, éclairé par l'Esprit, qu'une grande famine allait régner dans le monde entier, et elle eut lieu en effet sous Claude, l'empereur Claude. Et il va prophétiser dans le chapitre 21 que Paul, à Jérusalem, sera livré par les Juifs aux païens. On sait que ça se termine avec l'arrestation de Paul à Jérusalem avant qu'il soit emmené en différents endroits pour finir à Rome finalement. Effectivement, ce Agabus était un prophète de Judée. Bravo Jean-Mathieu. Oui, bravo. Vraiment. Eh bien, chers amis, je vous propose que nous terminions avec une dernière question que je vous pose à tous les deux, Mireille et Jean-Mathieu. Oui. Michel. Michel, qu'est-ce que j'ai dit, Mireille? Michel, pardon. Michel et Jean-Mathieu, dans le recueil des paroles de Jésus, que signifie le terme agrapha? Alors, agrapha, A-G-R-A-P-H-A, agrapha. Que signifie ce terme qui fait référence au recueil des paroles de Jésus? 3 possibilités. S'agit-il des paroles de Jésus non écrites? Ou bien des paroles apocryphes, c'est-à-dire qui n'apparaissent pas dans les écrits canoniques retenus par l'Église? Ou bien les paroles les plus authentiques? Que signifie ce terme agrapha qui désigne les paroles de Jésus? Apocryphe pour Jean-Mathieu. Le troisième, c'était quoi? Les paroles les plus authentiques. Et le premier, c'était les paroles de Jésus non écrites. Je dirais les paroles de Jésus non écrites. Et oui, Mireille. Michel. Bravo, Mireille. Michel, pardon. Michel. Pourquoi je dis Mireille? C'est parce que on a souvent eu Mireille, donc voilà.
Pardon, Michel, oui, mais en tout cas, c'est une excellente réponse. C'est bien la première. Agrapha, ça vient du A privatif et de grapho qui veut dire écrire, donc non écrite. Et alors, il s'agit des paroles de Jésus qui sont absentes des évangiles canoniques, mais qui sont connues par la tradition. Alors, le contraire, enfin, l'autre terme qu'on utilise, c'est les logia. Les logia, c'est les paroles de Jésus qui sont rapportées dans les évangiles, contrairement à agrapha. Alors, c'est Et intéressant. les agrafas, ça se trouve où Alors justement, les agrafas, il y en a qui sont supposés authentiques. Alors je vais vous donner un exemple. Écoutez bien, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tout le monde connaît cette expression. Oui, On la c'est trouve, pas dans la Bible. on la trouve dans les Actes des Apôtres, Oui. au chapitre 20, verset 35, souvent considérée comme un proverbe répandu dans le monde gréco-romain, et elle est attribuée à Jésus. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Un autre exemple un peu plus long, mais très intéressant, genre j'ai complètement découvert en faisant le quiz. Écoutez bien. Le riche commença à se gratter la tête, et la chose ne lui allait pas. Et le Seigneur lui dit, « Comment peux-tu dire, j'ai accompli la loi et les prophètes, alors qu'il est écrit dans la loi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et voici qu'un grand nombre de tes frères, enfants d'Abraham, se couvrent de haillons sordides et meurent de faim, alors que la maison regorge de biens et qu'il n'en sort absolument rien pour eux. » Vous voyez cette phrase ? On considère Oui. que c'est un agrapha, c'est-à-dire une parole de Jésus. La source, là, par contre, c'est un évangile apocryphe, ce qu'on appelle l'évangile des Nazaréens. On a trouvé ce texte chez le père de l'Église, Origène. Et un dernier exemple un peu plus court, très intéressant aussi, un autre agrapha. Celui qui est près de moi est près du feu. Celui qui est loin de moi est loin du royaume. Et cet agrapha, on le trouve dans l'évangile apocryphe de Thomas. Et il y en a d'autres. Et je crois qu'il y a même des spécialistes bibliques qui se sont intéressés, qui ont écrit des ouvrages ou des articles pour essayer de répertorier tous les agraphas de Jésus. Alors, toutes les paroles qui seraient de façon pas absolument certaine à 100%, mais avec des critères quand même sérieux pour les attribuer à Jésus, mais non rapportés dans les évangiles que nous lisons. D'accord. Oh là 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 là! Oh là là, Jean-Mathieu, Michel, c'est fou ça, c'est fou, c'est complètement fou. En tout cas, merci, on arrive au terme, merci beaucoup à tous les deux, merci Michel. Vous êtes arrivé Michel ou Toujours pas. toujours pas? Ah, c'est long. Je fais toutes les lignes. Et vous rentrez chez vous là? Oui. Oui. Bon, eh bien j'entends la... Quand vous faites vos courses où vous êtes là-bas. Ah, j'ai entendu Porte d'Orléans. Porte d'Orléans. Là, je suis à la Porte d'Orléans. Sud de Paris. C'est ça. Bah, Michel, on vous souhaite un bon voyage en espérant que ce ne soit pas trop long. Non, dans 10 minutes, c'est bon. Et merci beaucoup d'avoir participé, Michel. Merci Jean-Mathieu. Vous avez le pass sanitaire quand vous faites les courses, vous? Ah non. Ah non, moi non. Non. Ah bah non, moi j'ai pas, je peux pas l'avoir, moi j'ai pas le droit. Moi on m'a dit j'ai pas le droit.